Ok, ce matin, j'étais tag sur des posts dans Info Kingsley qui parlaient d'une histoire assez intéressante. L'histoire concerne Lee White et son interview à la BBC. Dans l'interview, tout à l'heure, mon frère Max m'a envoyé le lien sur WhatsApp et je l'écoutais attentivement. C'est par rapport à cette interview que j'ai abordé le problème des éléphants. Mais dans une seconde partie, dans cette émission anglaise, il rentre dans la question politique et les questions sont posées à Lee White. Donc, comme d'habitude, je m'efforce de ne pas interpréter les choses de manière politique pour faire le lit à un camp ou à un autre. Aujourd'hui, on le sait, il y a une bagarre juridique entre ceux qui estiment qu'Ali Bongo n'est pas capable de gérer le pouvoir et ceux qui défendent Mordicus qu'il est capable de gérer le pouvoir. Donc, je ne cherche pas à aider un camp ou à couler un autre camp. Bien que je soutienne Ali Bongo, moi je suis d'abord serviteur de Dieu, donc j'aime la vérité. Donc j'ai écouté l'émission avec mes oreilles et j'ai fait ma propre traduction. Et j'encourage tous les Gabonais qui sont bilingues ou trilingues ou quadrilingues, même ceux qui sont francophones, à écouter la vidéo et à relever les propos de M. Lee White et les traduire en français pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'il a dit, au-delà de toute interprétation. Mais je ne suis pas surpris que, comme d'habitude, de part et d'autre, des gens interprètent ça d'une manière, à mon avis, orientée. À moins qu'ils aient vraiment une mauvaise maîtrise de l'anglais, il y a beaucoup de désinformation qui se passe au niveau de ce qu'il a dit. Donc, le monsieur qui reçoit Lee White dans l'émission Hardball pose une question simple à Lee White. Il demande, Ali Bongo a eu un AVC, un accident cérébral. Est-ce que toi, Lee White, tu estimes qu'il est capable aujourd'hui de diriger le Gabon? Lee White de répondre que oui, Ali Bongo peut diriger le Gabon. Et Lee White maintenant fait mention du fait qu'Ali Bongo a du mal à marcher. En un mot, il dit qu'Ali Bongo marche comme un vieux. Vous voyez les vieux, non? Avec la canne. Il marche comme un vieux, il a des problèmes pour marcher, mais qu'il est là. Il est présent et que c'est lui qui est en charge. Ensuite, Lee White balance la phrase qui a fait la polémique. Il dit, entre autres, je paraphrase bien sûr, que il dit bien la partie du cerveau d'Ali Bongo anglaise, c'est-à-dire la partie qui contrôle son habilité de parler anglais, selon Lee White, a été affectée et il a perdu un peu de son anglais. Voilà ce que moi j'ai entendu. Il dit qu'il a perdu un peu, non pas tout, non pas qu'Ali Bongo ne parle plus anglais, mais qu'il a perdu un peu de cette habilité à parler anglais. Mais que la partie francophone, elle est présente, elle est intacte. Et qu'il parle français couramment, mais la partie anglophone, il a un peu du mal à parler anglais. Donc la partie de son cerveau qui contrôle son habilité à parler anglais a été apparemment un peu touchée. Il a bien dit un peu, il a utilisé le mot un peu, a little, affected. Mais il a précisé, il est là. Et il a répondu à la question claire. Est-ce qu'Ali Bongo peut diriger le Gabon? Il a dit oui. Il a dit qu'il tient bon. Il a dit qu'il est là. En un mot, qu'il est présent. Il n'est pas un légume. L'esprit n'est pas en train de se balader au fin fond de Zangé ou bien à Zayon. Il est dans son corps. Et il dirige le Gabon, bien qu'il soit malade et qu'il ait perdu un peu. Je répète encore, un peu de son anglais. Donc, le lien est là. C'est sur BBC. Allez vous-même écouter la vidéo et que chacun traduise. Ouais, non? Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que mes frangins ont dit. Qu'Ali Bongo ne parle plus anglais, c'est pas ce que Lee White a dit. Il a dit qu'Ali Bongo a perdu un peu de son habilité à parler anglais, mais qu'il parle français couramment et qu'il est dans son corps. Voilà ce que j'ai pu entendre avec mon petit niveau d'anglais, c'est ce que j'ai pu comprendre. Bon, mais rien à voir avec la manière à laquelle cette phrase a été véhiculée sur Info Kingsley et qui fait maintenant polémique et qui ressuscite encore le débat sur le sosie. Parce qu'effectivement, s'il y a un sosie, il ne parle pas anglais. À moins qu'on ait un sosie qui parle anglais. Voilà, donc les gens ont dit, ouais, donc voilà le sosie. Ah, c'est pas ce que Lee White a dit. Il a dit que Ali Bongo parle toujours anglais, mais pas comme avant. Il a perdu un peu sûrement le vocabulaire ou là, non, j'extrapole.
sûrement les phrases, le vocabulaire, mais il comprend toujours, mais c'est plus comme avant. Donc, les neurologues, les experts en mémoire peuvent venir infirmer ou affirmer que lors d'un accident cérébral, il est possible de perdre une langue ou du moins de ne plus maîtriser une langue ou une autre. Mais moi, par contre, de mes recherches antérieures à ce problème, je sais que lorsqu'on a des chocs violents au niveau du cerveau, qu'ils soient liés à un AVC ou autre, même à un accident de voiture, il arrive souvent que les personnes sortent du coma ou se réveillent avec des nouvelles habilités linguistiques ou un accent qui est différent, ou ils perdent l'usage de la parole, ou ils communiquent maintenant dans une langue étrangère. Ça se passe, c'est un phénomène qui est réel, qui est étudié en médecine. Il y a des chercheurs qui se penchent sur la question pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est juste le terme en français qui m'échappe pour décrire le phénomène. Mais c'est réel. Un monsieur a l'accident, il tombe et quand il se réveille, il parle anglais avec un accent français. Une femme a un AVC, quand elle se réveille, elle ne parle plus anglais, elle parle maintenant espagnol. Incroyable mais vrai. C'est un phénomène qui existe et qui est réel. En médecine, publié dans des grands magazines, des grandes revues comme Science, etc. C'est pas des gens, non. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que si le cerveau a été affecté, qu'il puisse y avoir des problèmes au niveau de la mémoire, au niveau du langage, au niveau des réflexes moteurs, etc. C'est normal. L'AVC, c'est l'AVC. Ouais, donc je ne pense vraiment pas que sur ce témoignage de Lee White, on puisse extrapoler en disant que c'est un sosie parce que non, il ne parle plus anglais. D'abord, c'est même pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'est plus au même niveau d'anglais qu'à l'époque. Donc sa mémoire sûrement a été affectée. La partie de son cerveau qui contrôle cette langue a été affectée, j'imagine. Voilà. Donc faites vos recherches et puis voilà. Donc voilà ce que Lee White a dit. Mais j'encourage tout le monde à se procurer le lien et à aller écouter ses propres oreilles. Parce que moi, je n'aime pas que les gens se fient à ce que je dis. J'aime vous donner des évidences, des preuves, pour que tous les Gabonais aient cette habitude de vérifier la vérité pour eux-mêmes. L'époque où les gens gobent aveuglement ce que quelqu'un dit est révolue. C'est le temps où tout le monde a accès à Internet. Donc, à moins d'être vraiment paresseux intellectuellement, hein, il n'y a pas de raison que toi, qui m'écoutes maintenant, tu n'ailles pas prendre le lien et que tu l'écoutes toi-même pour en avoir ta propre interprétation. Parce que beaucoup d'activistes égarent les Gabonais, beaucoup d'hommes politiques égarent les Gabonais. L'être humain a tendance à égarer l'être humain. C'est pour ça que je prône pour l'approche individuelle à la vérité. La vérité, elle est là pour tout le monde. Donc le lien est là. Quiconque a des oreilles pour entendre, il écoute le lien et puis il tire ses conclusions. Si tu écoutes le lien et que le lien te dit que Ali Bongo ne parle plus anglais, c'est fini, tant mieux. Bon, au moins, ce sera ton effort, hein, et la vérité te sera confirmée ou elle sera infirmée dans ton esprit. Donc, allez écouter l'audio vous-même et traduisez. Prenez vos dictionnaires, asseyez-vous et traduisez mot pour mot ce qu'il dit. Voilà. C'est pas ça. Yeke, mais pour ma part, c'est encore une fois de plus de la désinformation et une tentative malheureuse de ressusciter le spectre du sosie, la théorie qui a fait des ravages au Gabon et qui a fait beaucoup de buzz, hein, chez tous ceux qui l'ont promulgué. Sauf Sans Tabou et ma clique, on n'est pas dans ce genre de conneries. Ouais. Donc, il a eu un AVC, c'est normal. Normal d'avoir des pertes au niveau de sa mémoire. Pour moi, ça ne m'étonne pas. Et je dis bien que je ne cherche pas à couler la résistance, mais je n'aime pas non plus le mensonge. J'aime quand la résistance utilise des arguments plausibles pour faire leur combat. La dernière fois, ils ont piégé l'État avec les 10, j'ai honoré cela. Hein? Je dis qu'ils ont agi de manière intelligente, les 10 là. Voilà. Mais quand c'est bad, je dis c'est bad. Donc je ne cherche pas à leur faire le lit ou bien les couler, mais j'aime que les Gabonais ne soient pas moutonisés par des gens qui ne parlent pas anglais ou qui racontent leur vie. L'anglais, ce n'est pas une langue inaccessible, mon Dieu. C'est ce genre de mensonge qui retarde un pays. Lorsque les gens, consciemment, se mettent debout pour blaguer une population où ils savent que peu de gens sont bilingues, ça fait mal. Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à manipuler les Gabonais, hein? L'anglais est quand même simple. C'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas le chinois. Donc je ne vois pas de quelle manière ils ont pu tirer en longueur pour affirmer dans leur poste que Lee White a dit qu'Ali Bongo ne parle plus anglais. C'est pas ce que Lee White a dit. Ce n'est même pas ce qu'il a dit. De près ou de loin, il n'a pas dit ça. Ils ont exagéré. C'est ça, c'est leur habitude.
Là, sur la page de mon frère Gonjou, là-bas, il y a un débat. Et le frère a balancé la liste des morts qui va honorer le 31. J'ai honoré ça et j'ai mis mon petit commentaire. Les gens se fâchent. Parce que je leur ai fait savoir que je ne suis pas d'accord avec les gens qui exagèrent ou qui sous-exagèrent. Ceux qui augmentent la liste des morts ou ceux qui diminuent les morts. Je n'aime pas ça. Les Gabonais ont soif de vérité et la vérité devrait être apolitique. La vérité devrait être dans la bouche de tous les Gabonais. Qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas. Mais les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment orienter les choses à la manière qui les plaît, à la manière qui les arrange. Maintenant, un émergent radicalisé fera exactement ce que les frangins résistants font. Il dira que Lee White a dit qu'Ali Bongo parle anglais couramment. Voilà les bêtises que moi j'ai horreur. Ceux qui vont tirer dans les sens extrêmes pour changer les propos de quelqu'un, pour que cela fasse le lit à leur agenda. Donc un émergent radicalisé, un becté, il dira que voilà, Lee White a dit qu'Ali Bongo parle anglais couramment, c'est les histoires. Un résistant gabonais dira que Lee White a dit qu'Ali Bongo ne parle plus anglais, il a oublié l'anglais, c'est même pas lui. Je n'aime pas ce genre de choses. On ne cherche pas à être forcément au milieu, on cherche simplement la vérité. C'est-à-dire retranscrire en français ce que le papa blanc a dit. Et voilà ce qu'il a dit. Qu'Ali Bongo a perdu un peu de son anglais. Que la partie anglophone a été un peu affectée. Il comprend toujours, il parle, mais c'est plus comme avant. Mais qu'il parle le français de manière fluide. Et qu'il est présent dans son esprit conscient et qu'il dirige le Gabon. Voilà ce qu'il a dit. Donc, donnons aux Gabonais toute l'image. Arrêtons de faire tout la politique. Arrêtons de toujours tout vouloir tout politiser et tout orienter. Apprenons à être objectifs. Les Gabonais ont besoin de leaders objectifs. Arrêtons. Cessons cette histoire-là. Ok? Donc, du courage à ceux qui aiment faire les polémiques. Que Dieu les aide. Ouais, non? Que Dieu les aide. Donc, voilà ce que j'ai retenu. Allez écouter le lien. Donc, désolé pour le message. Je ne vais pas lire au message. Une seconde, je vais un peu lire. Je n'ai pas fait un cours de biologie ici. Là, je réponds à Abo Sami Hassan. Je t'ai juste dit que, selon Lee White, il n'est pas professeur en neurologie, il est professeur en botanie, etc. Mais avec ses petites connaissances, c'est ce qu'il a dit. Donc ici, je te traduis ce qu'il a dit. Ensuite, j'ajoute rapidement quelques exemples pour illustrer le fait que cela est plausible parce que ça se passe tous les jours. Tous les jours, des gens se réveillent du coma ou d'un AVC avec leur habilité phonétique légèrement modifiée, existante, inexistante ou bien complètement remplacée. Ça existe. Mais dans les détails de ces choses sur le point de vue biomoléculaire, si tu as du temps, ne sois pas paresseux, va acheter un livre de neurophysiologie et puis va faire tes recherches. Ou bien, voilà. Donc, ok. Maintenant, ensuite, Alban, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est normal qu'un blanc soit ministre au Gabon? Alban est en retard. On a débattu de cela de long en large. Je t'encourage à voir les anciennes vidéos. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, si pour toi le Gabon est un pays normal, la question est légitime. Mais si le Gabon n'est pas un pays normal, ne me pose pas la question. Ce n'est pas moi qui nomme au Gabon les ministres. Donc, je n'ai pas à te répondre par rapport à ça. Le jour que je vais nommer au Gabon les ministres, tu pourras me poser de telles questions. Mais tant que ce n'est pas moi qui nomme les ministres au Gabon, et qu'on ne me demande pas ma permission, bien mon avis quand on nomme les gens, je te prierai de ne pas poser ce genre d'idiotie. Tu vois un peu, non? Voilà. C'est normal, c'est pas normal, ça ne dépend pas de moi. Donc pourquoi tu me poses la question? Va poser la question à ceux qui l'ont nommé. Ok? Voilà. Donc, ensuite. Non, je ne peux pas te répondre. On en a déjà débattu. Donc je ne sais pas. En tout cas, pour ma part, je n'aurais pas nommé Lee White comme ministre des Eaux et Forêts. Simplement parce que les Gabonais ont déjà un sentiment où ils se sentent brimés dans leur pays. Donc, à cause de leur sensibilité, ce n'est pas sage. Mais je le répète encore, ce n'est pas moi qui ai nommé Lee White et je n'y suis pour rien dans sa nomination. Vous comprenez, hein? Pour rien. Toi non plus. Donc ça ne nous regarde pas. Mais moi, je n'aurais pas fait ça. J'aurais nommé un noir, un africain gabonais pour éviter les problèmes inutiles. Le Gabon n'est pas encore à ce stade où on peut inclure des gens qui sont nés hors du Gabon, comme ça, ouvertement. C'est à mon avis, à mon humble avis, mais normal, pas normal, chacun tirera ses conclusions. Je ne suis pas Dieu. Donc voici mon point de vue, et toi, tu dois avoir le tien. Décision peu sage.
Normal, je ne sais pas, mais peu sage, j'en suis certain. Ouais, non? Donc, la famille, pardon, Max, mets le lien en bas, si tu peux. Le lien que tu m'as envoyé là, mets le lien en bas. Comme ça, tous les gens qui écoutent maintenant pourront écouter l'interview début à la fin. Gabonais, Gabonaises, la paresse est terminée. Allez vous-même écouter. Hein? Ne vous contentez plus des résumés, même du mien. Allez vous-même à la source de l'information, écoutez en détail l'interview et vous-même votre appréciation de ce qui a été dit. Donc si non, Max mettra le commentaire en bas ou même je le mettrai plus tard, ok? Donc on avance. Voilà comment on va fonctionner maintenant ce pays. On va plus être là en train de tâtonner, on écoute les gens. Non, non, non. Moi je veux que tout le monde a écouté l'audio et que tout le monde traduise. Hein? Vous devez prendre les devants de ces choses maintenant. Pour ne plus être manipulé par les gens. Parce que même moi, je peux vous manipuler. Hein. Peut-être que moi, j'ai mal compris. Ouais, oui, non. Comme tout le monde sait que je soutiens Yahali, mais on m'accuse de tout et n'importe quoi. Donc vous-même, allez écouter. Allez écouter le lien et puis traduisez vous-même. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Yeke, yeke. Ok, que Dieu vous garde. Que Dieu puisse du Gabon. Et pour les éléphants, il a vraiment dit lui-même 25 000. Hein? Maintenant, il peut se tromper, je ne sais pas, mais écoutez, c'est très grave. C'est une tragédie. Que Dieu nous aide. Ciao, ciao. A plus à tout le monde. Dieu vous garde.